cher réseau. Dans cette vidéo, je vous présente comment créer des surfaces par plusieurs méthodes qui sont mentionnées dans la rubrique surface comme vous voyez ici. Donc, on va commencer maintenant les différentes surfaces. Donc, tout d'abord, je vais faire un dessin, un dessin vierge. Je vais mettre une création de surface. Après, je vais pas toucher, juste je vais mettre par exemple TN ici et je vais mettre le style c'est triangle vert, c'est-à-dire l'affichage qui va être une triangulation vert. Ok. Si on va cliquer sur plus pour avoir plus de données sur cette surface, donc on va voir la définition. Comment on va définir notre surface? Par plusieurs méthodes. On a des limites de contour, des lignes de rupture, des courbes de niveau, des fichiers DEM, des objets de dessin, des modifications sur la surface elle-même, les fichiers de points, le groupe de points. Et ces éléments de requête de topographie concernent la topographie, on ne va pas l'utiliser parce qu'on va pas on va pas les utiliser puisque je parle d'une profession d'un ingénieur en génie civil. Ça concerne plus les topographes, les géomètres et tout ça. Donc, tout d'abord, on a ces fichiers-là. On va les utiliser. On va toucher donc dans cette vidéo les groupes de points, fichiers de points, l'objet de dessin. Malheureusement, on n'a pas des fichiers DEM, c'est-à-dire le DEM, c'est-à-dire c'est un modèle. C'est un modèle du Elevation Modeling, c'est-à-dire comme le SIG, système géographique et tout ça. Donc des élévations et tout ça. Malheureusement, on n'a pas ce fichier-là. Donc on va toucher ligne de rupture, courbe de niveau, objet de dessin que comprend plusieurs paramètres et fichier de points et groupe de points. Alors, tout d'abord, on va toucher le groupe de points. Donc, on va passer par ce fichier. On va convertir ce fichier comme on l'a vu dans la partie importation des points sous format CSV. Ah, c'est déjà. Ah, ça tombe bien. C'est déjà le fichier. Attendez, c'est bon? Ouais, c'est ça. Il est converti en CSV. Alors, on va passer maintenant directement comme ça. Importation. C'est ça. C'est bon. On revient juste ici. Et on clique sur la partie surface. Surface, c'est ça. OK. Donc, on va choisir le bon format. PXYZ. Comme ça. Et on peut même ajouter dès le début. Donc un groupe de points. Alors, donc je vais cliquer OK. Je vais supprimer. Double clic sur la roulette pour afficher les éléments. C'est ça. Si on remarque bien, on va trouver tous les points qui nous concernent. Et après, pour création de la surface, je vais cliquer clic droit sur groupe de points, ajouter, et je vais sélectionner tous les points. Et je vais l'affecter. Comme vous voyez, ils ont fait une transformation par une surface. Donc ces points, ils sont liés maintenant par une surface. Si on va faire une visualisation 3D de ce fichier, attendez, je ne sais pas, il bug
il bug ce logiciel, peut-être qu'il est volumineux. Et on va cliquer sur visualiseur d'objets. On remarque bien qu'on a une surface bien présentée. Donc, la première méthode, c'est ça. Je vais faire une autre méthode. Je vais donc supprimer. Bon, je vais même ouvrir un autre dessin. Et je vais faire directement d'après la surface. Donc, OK, c'est bon, définition. Et on va cliquer sur fichier de points, ajouter. Et je vais directement sélectionner le fichier. Je vais mettre comme une liaison. Mais la mauvaise chose dans cette méthode, que si le fichier si ce fichier on va le déplacer dans un autre endroit, donc il va perdre ses fonctionnalités dans le fichier, dans le fichier elle-même, dans le fichier bien sûr Civil 3D je parle, parce qu'il est composé par un lien comme vous voyez. Donc c'est bon comme ça, OK, double clic et comme vous voyez elle a directement créé la surface. Je vais passer maintenant par une autre. Je vais juste supprimer. Je vais plutôt. Je vais fermer ces fenêtres pour que le logiciel ne bug pas. Et maintenant, je vais passer par exemple. Attendez, on va créer par les courbes de niveau. Par exemple, les courbes de niveau. Bon, on n'a pas besoin de mettre comme ça, puisqu'on a un fichier directement. C'est. Ouais. Et je vais ouvrir. C'est ça, surface par courbe de niveau. Je vais l'ouvrir. Attendez. On va attendre un peu. C'est bon. C'est ça. Si on va remarquer, donc, on va cliquer ici et on va passer par polyligne. On va trouver qu'il a une élévation bien déterminée. Et comme vous voyez, ce sont des courbes de niveau, bien évidemment. Alors, je vais passer par surface. Si vous remarquez que le style, il devient standard, c'est-à-dire on a juste standard, c'est qu'on a dans le mauvais gabarit. Qu'est-ce qu'on va faire donc pour être dans le gabarit du Civil 3D, le gabarit standard? Donc on va faire un simple copier-coller, mais avec la pointe de base, bien évidemment, pour ne perdre pas la géolocalisation, par exemple, de notre fichier, pour être dans le gabarit, par exemple, comme ça. On va sélectionner tout le fichier, je vais mettre CTRL-C, et je vais ouvrir ce dessin, et je vais coller vers les coordonnées d'origine. OK. On attend un peu. C'est ça normalement. Double clic sur la roulette. C'est bon. Si on va mettre maintenant la surface. Attendez, je vais supprimer la surface pour... C'est bon. Vous voyez maintenant, elle est présentée dans un gabarit, dans le vrai gabarit du Civil 3D.
c'est ça, c'est bon pour ça. Je vais passer maintenant à la définition. On a terminé ces éléments. Maintenant, je vais passer par les courbes de niveau. Clic droite, ajouter. Dans cet élément, il nous manque, il nous donne plutôt comment on va mettre, si on voulait plutôt mettre des descriptions et tout ça, on n'a pas besoin réellement. Ici, il va nous mettre la facteur de généralisation, c'est-à-dire lorsque tu es dans lorsque vous avez plutôt euh, une surface qui présente plutôt plusieurs, plusieurs entrées-sorties et en forme irrégulière, on va dire. Donc on peut mentionner cet élément et on peut mettre les distances et les angles, tout ça. Et la facteur d'intégration, c'est qu'il va mettre aussi la précision, combien on va mettre des longueurs et des distances entre les points et les lignes, par exemple. La valeur de la flèche aussi. Toujours on doit mettre à peu près 0,01. On doit toujours diminuer ce flèche pour qu'il soit bien présenté comme une surface. Alors, je vais réduire la distance ici. Par exemple, chaque 10 mètres, on va présenter des triangulations et tout ça. On peut remplacer les espacements avec des données de courbe de niveau. On peut cocher ces éléments selon vos besoins. Et alors, je vais cliquer OK. La distance d'intégration, bon. Et je vais revenir par exemple ce 20. OK. Maintenant, il nous indique qu'on sélectionne les courbes de niveau. Je vais mettre une sélection tout. Et comme vous voyez, elle a fait la surface. Maintenant, on passe à la méthode suivante. On va fermer ces éléments. On revient ici, par exemple, par la ligne de rupture. On va ouvrir ça. Donc, si vous voyez bien, on a deux lignes, mais ne sont pas des vraies lignes parce que ce sont des lignes caractéristiques, c'est-à-dire des polylignes 3D, entre autres. Parce qu'on a, si on va balancer sur l'éditeur des altitudes, on va trouver qu'on a des altitudes bien déterminées. Comme vous voyez ici, c'est une altitude de 40, ici c'est 39,75, etc. Donc, d'après les lignes caractéristiques ou bien des polylignes 3D, on peut aussi faire des surfaces. Je vais passer directement. OK. OK. Et après, ligne de lecture. Comme il est présenté dans les courbes de niveau, toujours, si on voulait mettre une description, des types standards, et comme vous voyez, si on voulait mettre des facteurs de généralisation, mais le plus important pour nous, si on n'a pas des formes irrégulières et des formes difficiles. Donc, si on a des formes simples et visuellement simples, donc on va juste nous focalisons sur la facteur d'intégration. On va juste minimiser la distance, par exemple, chaque 10 mètres, et après la valeur de la flèche, il devient 1 mètre, par exemple. 0,01 plutôt mètre. OK, et je vais sélectionner ces éléments, clic droite. Et comme vous voyez, si on va voir, donc on a à peu près une forme comme ça. On passe maintenant à l'autre méthode. Donc, on a terminé par ça et ça. D'accord. On va toucher maintenant. Il est où? Ouais.
Donc on va toucher maintenant la surface par les dessins d'objets. Par exemple comme ça, le dessin d'objet, c'est ça. On va ajouter type d'objet. Si on a des points AutoCAD, on peut travailler avec. Si on a des lignes, on peut travailler avec. Des blocs, des textes, des faces 3D, des polyfaces. Tous ces éléments. Malheureusement, on n'a pas ces deux derniers. On va travailler avec ces éléments, par exemple. Alors, je vais ouvrir maintenant, par exemple, des points AutoCAD. On va juste attendre. C'est ça. Si on va zoomer ici, on va trouver qu'ils sont des points AutoCAD. Je vais faire une surface. Et ici, tac, tac. Dessin d'objet. Et on va travailler par les points. Il nous demande bien sûr de sélectionner les objets. Clic droite. Ils sont bien affectés. C'est bon. Et maintenant, on passe à l'autre méthode. Surface 2, c'est bon. C'est bon. Ouais. Ah, ici. Ici, on peut travailler avec... Attendez. Poursuivre. Le dessin d'objet. Donc, bien sûr, dans cette partie, on a des lignes, des courbes de niveau plutôt, et des lignes, bien évidemment. Des lignes qui sont présentées par des altitudes bien définies. Alors, on peut travailler avec. Je vais le maintenir comme standard juste pour avoir comment on travaille avec la surface. On s'en fout du gabarit maintenant. Donc les lignes. Et je vais sélectionner tous ces éléments. Clic droit. Vous voyez? Elle a détecté ces lignes-là. Et elle a créé une surface. Juste la présentation. Donc c'est juste qu'il est mentionné un périmètre seulement et n'est pas une surface. Comment on peut régler ça? On va cliquer droite sur la surface qu'on a créée, propriété de la surface, et on entre dedans ce standard et on passe vers l'affichage. Tu vas trouver qu'il est le bord juste seulement qu'il est visible. Donc on va cliquer par exemple sur la triangle. Il va être présenté comme en couleur cyan et je vais l'appliquer. Vous voyez maintenant, elle a appliqué déjà. C'est bon. Donc on passe maintenant à une autre méthode. C'est ça. C'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Maintenant, par exemple, les blocs de référence. On attend un peu parce que le fichier, il est un peu volumineux. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Si on va zoomer maintenant et sélectionner les points, on va les trouver comme étant des références de blocs. Elles sont présentées par ces altitudes. Alors, je vais juste faire des trucs parce que le Z n'est pas présenté. On va cliquer sur modification, surface. Et je vais déplacer des blocs vers des altitudes. Et on va sélectionner le bon choix. C'est ça, altitude. Je vais juste faire un check maintenant. C'est bon, ils sont bien présentés. Ils sont bien placés plutôt.
Maintenant, on va faire, je vais quitter ici, début, je vais faire la surface, directement, dessin d'objet, par des blocs. OK. Je vais sélectionner la détecter 3390. Clic droite et la créer la surface. On revient juste pour affiner la présentation de la surface. C'est bon. Si on veut une visualisation, on peut le visualiser. Bon. Si elle s'affiche comme ça, c'est parce qu'on a des points qu'ils ont détectés qui ne correspondent pas réellement à des points ou bien des points zéro. Donc on peut régler ces éléments. Je vais juste vous présenter dans cette vidéo comment créer des surfaces. Et dans une autre vidéo, je vous présente comment régler ces surfaces-là. Et normalement, ils vont être dans les vidéos qui correspondent à les astuces de la surface, par exemple. C'est bon pour cette méthode. Normalement, on va terminer par, ouais, par les textes. Alors, on revient ici, Juste, je vais supprimer ça. On ouvre une autre. Je vais importer le texte, le fichier. Attendez. Surface. Ouais, c'est ça. Ouvrir. Et après, ouvrir. On attend un peu. C'est bon. Elle est comme un bloc. Donc, je vais le décomposer. C'est bon. Et je vais juste sélectionner ces éléments qui sont des textes. Et ils sont 0. Donc, je vais juste faire sélection similaire tout d'abord. Je vais l'isoler. On s'en fout de ces textes-là. Parce que notre intérêt, c'est comment faire des surfaces. Donc, juste je vais affecter, bien sûr, l'élévation. Donc, je vais passer par déplacer les textes vers une surface, vers une altitude. Je vais sélectionner tous ces éléments, clic droite. Si on revient ici maintenant, on va trouver qu'on a des altitudes. C'est ça notre intérêt. Et on revient ici, création de surface, c'est bon comme ça. La définition, objet de dessin, et on va sélectionner texte. OK, sélection tout, clic droite, et c'est ça notre surface. Visualisation, on va trouver, oui, bien sûr, qu'on va trouver, donc ça correspond bien sûr à ces éléments. Parce que par exemple, si on a un R+1, on va trouver donc dans l'altitude bien sûr 0. Donc puisqu'il est un texte, donc il va détecter. Et après, vous pouvez donc nettoyer les fichiers pour mettre juste les textes qui correspondent à des altitudes seulement. Normalement, c'est ça pour cette vidéo. On se voit dans une autre vidéo et merci pour votre attention.